Bonjour, ici Jonathan Gay de Team2Book. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer la configuration initiale de votre compte Team2Book. C'est lors de cette configuration que vous allez définir qui sont les membres de votre équipe, quelles sont les ressources disponibles à vos bureaux, quelles sont les préférences d'attribution des ressources aux membres de l'équipe, quelles sont les contraintes, etc. Toutes les options de cette configuration initiale peuvent être modifiées par la suite grâce au tableau de bord. Cette vidéo suppose que vous avez déjà votre compte Team2Book et votre compte TeamUp. Une fois connecté sur le site Internet, rendez-vous dans l'espace membre. Choisissez l'option Tableau de bord du client. Lors de votre première visite au tableau de bord du client, on vous demandera d'effectuer la configuration initiale de votre compte Team2Book. Lors de vos visites subséquentes, le tableau de bord apparaîtra au lieu du formulaire de configuration. Alors, consultez notre vidéo d'aide afin de savoir comment aller chercher votre clé d'administrateur de votre compte TeamUp. Entrez cette clé ici, et si votre clé TeamUp est protégée par un mot de passe, vous avez un endroit pour l'indiquer ici. À cette étape, vous allez créer une clé d'accès pour le gestionnaire de la clientèle ou le gestionnaire de l'équipe. Normalement, la personne possédant le compte Team2Book est le gestionnaire de l'équipe, mais vérifiez tout de même les informations qui sont entrées ici. Vous avez l'option de recevoir un message de bienvenue, un courriel de bienvenue, ou non. Vous avez aussi l'option de protéger votre clé d'accès TeamUp de gestionnaire d'équipe avec un mot de passe ou non. Ensuite, rentrez les détails de votre organisation. Le nom de votre entreprise ou de votre organisation, clinique médicale test. Entrez votre fuseau horaire, la langue de configuration de votre compte TeamUp. Alors, pour vous aider à bien configurer le compte de votre équipe, nous avons inséré des infobulles un peu partout. Alors, simplement pointez votre souris sur une infobulle et vous aurez une explication du champ en question. Alors, je vous explique les champs ici. Nombre de mois à planifier. Supposons qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Un chiffre 3 voudrait dire que nous allons attribuer des ressources aux consommateurs ou, par exemple, des locaux aux membres de votre équipe pour le mois de janvier, février et mars, pour 3 mois. Si 3 mois n'est pas le bon chiffre pour vous, vous avez l'option de le changer ici. Le champ décalage horaire. Alors, pour simplifier, c'est le nombre de jours que vous accordez à votre équipe afin qu'ils entrent leur disponibilité et non-disponibilité. Une fois ce délai expiré, Team2Book va débuter l'attribution des ressources aux consommateurs ou, par exemple, des locaux aux membres de votre équipe. Alors, je vous donne un exemple. Nous venons de débuter le mois de janvier. Le nombre de mois à planifier est de 3 mois. Le décalage horaire est de 7 jours. Ce qui veut dire Team2Book va débuter l'attribution des ressources aux consommateurs pour le mois de mars, 3 mois, janvier, février, mars, uniquement à compter du 8 janvier. Avant le 8 janvier, Team2Book va continuer à attribuer les ressources aux membres de votre équipe pour le mois de janvier et de février. À compter du 8 janvier, donc suite au décalage horaire de 7 jours, Team2Book va débuter l'attribution des ressources aux consommateurs pour le mois de mars également. Le champ jour de notification, c'est la journée du mois à laquelle un courriel va être transmis aux membres de votre équipe, leur demandant d'entrer soit leur disponibilité ou leur non-disponibilité. Jour de notification de rappel, c'est le jour du mois auquel un rappel va être transmis par courriel aux membres de votre équipe afin qu'ils entrent leur disponibilité et non-disponibilité. Événements spéciaux. Ce qu'on a appelé événements spéciaux, c'est un sujet un peu plus avancé qu'on pourra discuter dans une autre vidéo. Mais dans le fond, ici, ça vous permet de paramétrer les événements spéciaux. Les événements spéciaux, qu'est-ce que c'est? C'est une façon pour le gestionnaire de l'équipe d'attribuer une ressource spécifique à un consommateur spécifique pour une période donnée. Okay? Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes gestionnaire d'une clinique médicale et vous voulez spécifiquement indiquer quel docteur devra faire travailler à la clinique d'urgence à quelle journée. Alors, on a un calendrier spécial pour ça qui permet au gestionnaire de l'équipe d'assigner une personne en particulier. OK, on y reviendra dans une autre vidéo.
Jour de fermeture. Si votre organisation est fermée certaines journées, par exemple les samedis et dimanches, vous l'indiquez ici. Si vous ne l'indiquez pas, Team2Book va essayer de attribuer des locaux aux membres de votre équipe pour ces journées qui sont normalement fermées. Alors, mieux vaut les indiquer. Horaire d'ouverture. Encore une fois, c'est un paramètre que Team2Book va utiliser. Je vous donne un exemple. Si un membre de votre équipe indique qu'il est disponible pour toute la journée, bien, la journée dans Team2Book va débuter à partir de cette heure-là. Alors, heure de dîner. C'est le moment qui sépare l'avant-midi de l'après-midi. Team2Book utilise cette information pour les contraintes et également si lorsqu'il est possible de couper une période de travail en deux pour un membre de votre équipe. Par exemple, s'il n'y a pas assez de locaux pour satisfaire la journée entière d'un membre de votre équipe et que vous avez indiqué que ce membre de l'équipe peut travailler dans 2 locaux différents, Team2Book va essayer de lui attribuer un local le matin et un local en après-midi s'il y a des locaux disponibles, s'il y a des ressources disponibles. OK? Heure de fermeture, de manière similaire aux heures d'ouverture, c'est le moment où est-ce que votre organisation est fermée. OK? Alors, Team2Book utilise cette information-là aussi lorsque une personne indique qu'il est disponible toute la journée. OK? Alors, on va y revenir un petit peu plus loin aussi. Il est possible aussi de déterminer les heures de début et de fin pour chaque ressource et pour chaque consommateur également. Prochaine étape, catégorie de ressources. Nous allons tenter de regrouper nos ressources par catégorie. Je vous donne un exemple. Une clinique médicale va avoir des locaux qui sont interchangeables en différents professionnels, mais la clinique pourrait avoir des postes de travail spéciaux, par exemple les postes à la réception ou des postes de numérisation. Donc on comprend bien qu'un médecin ne pourra pas faire une consultation à la réception. Donc c'est 2 catégories séparées. Par contre, 2 adjointes administratives pourraient pouvoir travailler dans l'un ou l'autre des postes de la réception, par exemple. Alors ici, on va rajouter nos catégories de locaux. Alors, j'entre tout simplement locaux comme catégorie. Ensuite, pour en ajouter un autre, je clique sur le plus ici. Ensuite, je vais écrire poste de réception. Ensuite, les postes, si on en a plus qu'un, poste de numérisation. Par exemple, on pourrait penser à des équipements de laboratoire, toutes sortes de catégories ici. Ensuite, on clique sur prochain. OK. Alors, maintenant qu'on a déterminé nos catégories de ressources, pour chacune des catégories, on va avoir normalement plusieurs ressources. Alors, une ou plusieurs ressources en tout cas. Alors, dans ma catégorie locaux, je vais écrire bureau Dr Tremblay ou bureau 1, OK, par exemple. Je vais lui assigner la catégorie locaux. Statut actif et je lui donne un calendrier. C'est une couleur de calendrier. C'est la couleur qui va apparaître dans Team-Up. Dans Team-Up, vous allez voir, c'est très visuel. On va se servir des codes de couleur, par exemple, pour indiquer quel professionnel de la santé ou quel membre de l'équipe travaille dans quel locaux. Okay? Le bureau 1 va toujours avoir la couleur mauve ici, dans ce cas-là. Alors, je vais rajouter quelques bureaux. Bureau 2, catégorie locaux. OK, rose ici. On a une couleur par défaut qui nous est attribuée, mais on peut la changer. Bureau 3. OK. Et bureau 4. Ensuite, on pourrait rajouter le poste réception clinique d'urgence. On va l'appeler réception urgence. OK. Et lui, ça va être un poste de réception. OK. Ensuite, je pourrais avoir réception rendez-vous. Alors, poste de réception. Et ensuite, enfin, je pourrais avoir la dernière catégorie que j'avais utilisée, poste de numérisation. Quand on utilise la configuration initiale, les bureaux sont tous actifs, mais il serait possible de désactiver un bureau, une ressource, ici. Hein. Alors, je parle beaucoup dans ma présentation de ressources et de consommateurs. Ici, ressources, ça peut être un local, ça peut être une voiture de location, ça peut être une salle de réunion, ça peut être un équipement informatique,
Alors, c'est quelque chose que les consommateurs veulent avoir, OK? Et qui est en rareté par rapport au nombre de consommateurs. Les consommateurs, c'est les membres de votre équipe typiquement. OK? Alors, je clique sur Prochain. Alors, on arrive à l'étape où il est possible pour nous de spécifier à Team2Book quelles sont les heures de disponibilité de certaines ressources. Par défaut, ça va être l'heure de début de l'organisation et l'heure de fin. Okay? Mais il est possible pour nous de les configurer, si on veut les configurer nous-mêmes. Alors, c'est simplement choisir les heures de disponibilité et non-disponibilité. Okay? Si notre soupe n'est pas disponible une certaine journée, on peut le configurer ici en particulier. Okay? Alors, voilà. Donc, je vais utiliser le défaut. Cliquez le prochain. Alors, nous voilà maintenant rendus à l'étape de définir nos consommateurs ou les membres de notre équipe. Nous allons ajouter tous les membres de notre équipe qui utiliseront TeamUp. Alors, vous rentrez leur prénom, leur nom, leur courriel. Un peu plus loin, vous allez pouvoir déterminer si ce consommateur doit recevoir des courriels de Team2Book ou non. Alors, c'est une option configurable. Le rôle. Le rôle, c'est utilisé pour regrouper les consommateurs entre eux, aussi pour identifier des contraintes, par exemple un nombre minimum de consommateurs de ce rôle-là, et aussi pour ordonnancer les sous-calendriers dans TeamUp. Alors, je vous donne un exemple. Alors, j'ai indiqué un premier consommateur du nom de Michel Tremblay. Je vais lui donner le rôle docteur. Priorité et ressources réservées. Alors, c'est une façon rapide d'indiquer si un consommateur a priorité sur une ressource. Alors, Michel, la priorité 1, c'est la priorité la plus élevée. Alors, Michel a priorité sur le bureau 1. Parfait. Alors, Sandra Leroux, également docteur, je vais lui donner la priorité. À noter qu'il n'y a qu'un seul consommateur pouvant avoir la priorité 1, donc la plus haute priorité sur une ressource. Alors ici, si je clique prochain, je vais avoir une erreur. Alors, Sandra, elle, normalement, c'est un docteur qui a priorité sur le bureau numéro 2. Parfait. Alors, Sylvie Legrand, également docteur. Priorité, elle, sur la ressource, priorité numéro 1, sur la ressource 3. Parfait. Sylvain Côté. C'est des noms fictifs, hein? Alors lui, je vais lui donner en priorité le bureau 4. OK. Ensuite, alors, Steve Legris. Alors, là, il ne me reste plus de ressources de type bureau. Également docteur. Alors, tous ces docteurs ont priorité sur une ressource. Okay? Ils ont leur propre bureau. Donc, à tous les fois que ces docteurs seront présents, disponibles pour travailler, ils vont avoir leur bureau réservé. Lorsqu'ils ne sont pas disponibles pour travailler, leur bureau va être partagé par les autres membres de l'équipe. C'est l'idée. Alors, je vais rajouter un dernier docteur. Alors, ce docteur-là, c'est un nouveau docteur. Il n'y a pas priorité sur aucun bureau. Alors, on ne veut pas non plus lui donner priorité sur le poste d'urgence. Il doit avoir ses patients dans un bureau. Alors, aménagé pour voir des patients. Donc, poste d'urgence, poste de rendez-vous, poste de numérisation, c'est pas des bureaux pour lui. Alors, on va dire que Martin, on va lui assigner la priorité 2 sur un bureau. OK? Donc, c'est la plus haute priorité après la priorité numéro 1. Ce qui veut dire pour Martin, c'est que à toutes les fois que Michel est disponible pour travailler, c'est Michel qui va être assigné au numéro 1. Sinon, ce serait Martin, dans ce cas-là. Si le bureau 1 n'est pas disponible et Martin est disponible pour travailler, on va lui assigner un autre bureau. OK. Alors, maintenant, on va ajouter une infirmière. On va ajouter un nouveau rôle, le rôle infirmière. Et cette personne-là non plus ne pourra pas avoir priorité sur un bureau. Alors, on va lui assigner une priorité numéro 2, mais cette fois-ci sur le bureau 2, par exemple. On va ajouter une autre infirmière. Alors, et elle, on va lui assigner la priorité numéro 2 sur le bureau 3. OK. On va ajouter une adjointe administrative et on va lui assigner la priorité numéro 1 sur le poste d'urgence.
Marie-France Lebel, priorité numéro 1, sur le poste de rendez-vous. Et numérisation, on a ajouté Julie Côté. Finalement, Martin Leroux, on va lui accorder la priorité numéro 2 sur le poste d'urgence. OK. Je vais cliquer prochain. Alors ici, on me demande si je veux définir plus de propriétés pour les consommateurs. Alors, si je sélectionne oui, je peux définir un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur apparaîtra dans TeamUp. Je peux définir également un mot de passe pour protéger par mot de passe, si mon abonnement TeamUp le permet, les liens d'accès au calendrier. OK? Alors, je vais utiliser le défaut. Je vais cliquer prochain. Alors, intéressant ici, est-ce qu'on veut définir les préférences des consommateurs en matière de ressources? Si on se rappelle, à l'étape 7, je crois, on a défini les priorités, simplement une priorité ou une préférence par consommateur. Par contre, vous avez possiblement plein de ressources. On a plein de bureaux et on peut avoir plusieurs préférences de bureaux. Alors, si je clique oui ici, à la section préférences des consommateurs en matière de ressources, nous avons la possibilité d'indiquer quelles sont les préférences de bureaux ou de locaux ou de ressources pour chacun des membres de notre équipe. Ce qui veut dire que un membre de notre équipe qui n'a pas priorité sur aucun bureau, on va lui attribuer, lorsqu'il est disponible pour travailler, on va lui attribuer un local en fonction des préférences indiquées ici. Tout simplement, vous allez à côté du nom du consommateur et identifier, les priorités sont indiquées ici de 1 à 10 et vous allez simplement identifier, par exemple pour Julie Côté, la préférence serait le bureau 1, 2, 3, 4, 5, etc. OK? De façon similaire pour chacun des consommateurs. Alors, tout ça, vous pouvez modifier par la suite au niveau du tableau de bord. C'est simplement une première liste de préférences. On vous en a attribué une par défaut. Mieux, c'est vous qui savez quel consommateur préfère travailler dans quel local. Je clique sur Prochain. Ici, on a l'occasion de définir plus de paramètres pour les consommateurs. Si je sélectionne Oui, vous voyez ici, on peut changer la couleur du calendrier. Intéressant, ici, on peut indiquer si nous souhaitons que le consommateur inscrive ses disponibilités ou ses non-disponibilités. OK? Alors, certaines personnes qui sont présentes souvent au bureau vont préférer indiquer dans TeamUp les moments de non-disponibilité. À l'inverse, les gens qui sont généralement absents du bureau, mais qui sont là à temps très partiel au bureau, on va plutôt peut-être vouloir préférer indiquer les disponibilités, les journées où est-ce qu'ils sont disponibles pour travailler. OK? Team2Book va utiliser ce champ en conséquence pour déterminer si l'événement ou l'événement ajouté est une période de disponibilité ou non-disponibilité. Autoriser le fractionnement d'événements. Ça, ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous voulez permettre pour un consommateur donné la possibilité de travailler le matin dans un bureau et l'après-midi dans un bureau différent. Encore là, cette possibilité n'est exploitée seulement lorsqu'il n'est pas possible d'avoir un bureau complet, le même bureau tout au long de la journée. Okay? Je vous donne un exemple dans une clinique médicale d'un de nos clients. L'infirmière auxiliaire, on lui a donné la possibilité de travailler le matin dans un bureau et l'après-midi dans un autre bureau pour pour maximiser dans le fond l'espace disponible. Étant donné que pour cette personne, la tâche du matin était très différente de celle de l'après-midi, permettre l'utilisation de 2 bureaux pour combler la journée de travail était une possibilité tout à fait acceptable pour cette clinique. Autoriser la notification par email ou par courriel. Bon, ici, c'est si vous voulez que les consommateurs reçoivent des rappels pour entrer leur disponibilité, non-disponibilité à chaque mois. Inclure le calendrier de travail, ça c'est une fonction un peu plus avancée. C'est pour permettre, dans le fond, de synchroniser les journées de travail avec un calendrier personnel de la personne, comme Google Calendar, Outlook, etc. Alors, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Définir le mot de passe du calendrier. Est-ce que vous voulez que le calendrier ou le lien d'accès à TeamUp possède un mot de passe ou non pour ce consommateur? Donc, c'est plus simple de ne pas avoir de mot de passe. Le lien est quand même un lien difficile à deviner. C'est un lien encrypté.
Par contre, pour certaines équipes de travail, avoir une double protection par mot de passe serait préférable. Et envoyer un message de bienvenue pour dire que aux consommateurs, voilà, votre compte TeamUp est créé, vous pouvez commencer à entrer vos disponibilités, non-disponibilités. Alors, vous pouvez choisir oui ou non. Je vais cliquer Soumettre. Et voilà, la configuration initiale est maintenant terminée. Team2Book nous présente le tableau de bord dans lequel vous pourrez à tout moment modifier les paramètres, les préférences, les consommateurs, les ressources, etc. Vous pouvez aussi voir votre calendrier TeamUp, appeler le planificateur manuellement, voir le sommaire des erreurs, etc. Chaque consommateur peut maintenant ouvrir TeamUp et commencer à entrer des disponibilités ou des non-disponibilités. On voit ici les sous-calendriers qui ont été créés en fonction des données de notre formulaire de configuration initiale. J'espère que cette vidéo vous a plu.